On va passer à la parole du Seigneur ce matin. Et vous savez, on est habitué à prêcher les pasteurs, mais il y a des paroles comme ça que tu dois prêcher. Puis la parole te travaille toi-même. Puis tu t'en vas prêcher, puis tu as peur. Et on peut prêcher par mécanique. Et puis quand tu finis, le Saint-Esprit dit, pendant 30 minutes de message, 25 minutes, tu as dit ce que toi tu avais à dire. Et tu m'as accordé 5 minutes pour parler. Tu vois, c'est là que la prédication devient compliquée. Parce que tu veux dire ce que Dieu a à dire. Alors, j'aimerais vous rassurer que je vous aime. Dis à ton voisin, le pasteur t'aime. Oh, sois rassuré, tu ne dormiras pas. Deuxième des choses, j'aimerais vous rassurer. Je n'ai pas parlé avec personne du leadership. Juste m'a donné mon titre de message et puis je suis venu. Donc, si le Seigneur te parle, il t'a parlé. Amen. Tu ne connais pas mon adresse à la maison. Voilà, que Dieu puisse seulement nous parler. Moi aussi, je suis venu pour qu'il me parle. Parce que moi aussi, je suis brebis de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, pour que je puisse couler, Gordon, je vais te libérer, sinon je vais devenir prophétique et ça va... Et je voudrais juste enseigner, prêcher. Je ne sais pas laquelle version le Saint-Esprit va choisir. Mais par respect pour la parole de Dieu, la parole éternelle qui crée toutes choses, j'aimerais vous inviter à vous lever. Alléluia. Nous allons lire deux textes de la parole de Dieu. Deux textes de la parole de Dieu. Et on va lire le premier texte dans Jean chapitre 21, un texte que vous connaissez bien. Jean chapitre 21, le verset 15 au verset 17. J'ai cru que quand on m'avait invité, tout le staff pastoral sera en vacances, quoi. Tu vois, c'est moins de pression quand tu prêches. C'est juste avec les brebis, puis là, ils sont tous là en train de me regarder. Je fais, Seigneur, au secours! C'est comme prêcher quand mon père est là, c'est comme, ah, voilà, vous avez tout compris. Jean chapitre 21, le verset 15 au verset 17. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Pouvez-vous continuer à partir du verset 16 ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Matthieu chapitre 22, le verset 36 au verset 38. Encore une fois, un autre texte de la parole de Dieu que nous connaissons. Matthieu chapitre 22, verset 36 au verset 38. La Bible dit, l'un d'entre eux, en parlant des pharisiens, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement et le plus important. » J'aimerais qu'on puisse souligner le plus important. Non seulement le commandement est grand, mais c'est le plus important. Dans d'autres versions, il va dire, de ce commandement-là, ou des deux commandements, dépendent toute la loi. Amen. Je vous invite à vous asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, je prie que tu puisses nous parler. Je prie que tu puisses nous faire du bien. Moi-même, je suis venu, ayant été examiné par toi. Mais maintenant, continue à m'examiner et puis examine ton peuple. Parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, moi, si j'étais Jésus,
quand je suis ressuscité, j'aurais été rencontrer Pierre, puis on n'aurait pas eu le même genre de conversation. Parce que tu m'as promis que tu seras avec moi. Tu m'as promis que tu ne vas jamais m'abandonner. Tu m'as promis que, voilà, qu'importe. Tu as dit que tu es prête à mourir pour moi. Mais bizarrement, c'est moi qui suis mort. Puis toi, tu as sauvé ta peau. Vous voyez? Et donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus croise Pierre, on s'attend à ce qu'il ait ce genre de conversation. Et soyons honnêtes, entre vous puis moi, si vous seriez à la place de Jésus, vous n'aurez pas eu ce genre de conversation avec Pierre. Vous seriez venu, vous l'aurez pointé du doigt, vous lui aurez dit « espèce de lâche, espèce de peureux, tu n'es même pas capable de tenir ta parole. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu étais un inconnu, tu étais au lac de Galilée, tu allais crever là-bas, en plus tu n'étais même pas capable de pécher pendant la nuit, j'ai fait des miracles pour toi, j'étais envoyé, tu as fait des miracles, et puis tu es connu. Et à la moindre occasion que tu as pu me trahir, tu m'as abandonné. Pierre, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand Jésus vient, il a un autre type de conversation. Il pose la question à Pierre. Je sais ce qui est arrivé. Je sais que tu m'as abandonné. Mais ça, ce n'est pas important. Ce que je veux savoir, c'est l'état de ton cœur par rapport à moi. Vous voyez? Ce que Dieu veut savoir, c'est l'état de notre cœur par rapport à lui. Au plus je vieillis en âge, au plus j'avance dans le ministère, il y a des choses qui commencent à me faire peur. Parce que quand tu es jeune dans le ministère, que tu es un inconnu, tu veux être connu. Tu veux que les portes s'ouvrent. Tu veux aller prêcher à gauche, à droite. Tu veux être invité. Mais Dieu n'est pas impressionné par nos péchés, par nos chutes, par ce qui est arrivé. La question de Dieu est toujours l'état de notre cœur par rapport à lui. Et c'est pour cela que je donne le titre à mon message, « Aimes-tu réellement Dieu ?» Car la question de l'amour, j'aimerais dire, pour paraphraser, de cela dépend toute la vie chrétienne. La vie chrétienne ne dépend pas de ta capacité de chanter, mais de ta capacité d'aimer Dieu. Nous pensons que nous aimons Dieu. Si je pose la question, qui aime réellement Dieu? Je fais juste un sondage. Là, vous avez peur maintenant de lever les mains. Non, mais qui aime réellement Dieu? Tu vois? Même les démons ont levé les mains. Après ça, Satan va les fouetter. Tu vois? Mais Jésus croise Pierre. Il ne dit pas à Pierre, « Pierre, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il ne dit pas à Pierre, « Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. » Mais il va droit au cœur de la fondation même de la vie chrétienne, de la fondation même du ministère, c'est notre capacité d'aimer Dieu. Tu vois, quand on était jeune, bon, nous on est de la vieille époque, moi je suis vieux, hein, ne fiez pas à mon habillement, je suis vieux. Tu vois, on était de la vieille époque où on avait des fleurs, elles m'aiment pas. Ah, je vous ai repéré, ah, ici ils sont reconnus. Un peu, beaucoup, à la folie. Nous, on est de l'époque où on écrivait une note. Et puis, tu grisais ça sur le pupitre de la fille. Voilà. Aujourd'hui, ils envoient des textos avec plein de fautes d'orthographe. Des mots écrits à moitié, mais ce n'est pas grave, ils aiment pareil. Voilà. Tu vois. Mais Jésus croise Pierre et il pose à Pierre une question essentielle. Et je ne sais pas depuis combien de temps tu es chrétien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu. Je ne sais pas si tu as chuté la veille. Je ne sais pas si tu vis, comment dire, dans une bonne relation avec Dieu. Mais Jésus te pose la question aujourd'hui, m'aimes-tu? Tu vois? Parce qu'il est possible d'aimer les choses de Dieu sans aimer Dieu. Il est possible d'aimer la prédication, d'aimer le ministère. C'est ça qui commence à me faire peur à l'âge où je suis rendu. La gloire du ministère peut devenir un piège. La popularité. Tu sais, un jour, j'ai écrit à une sœur, sincèrement, je lui ai posé la question. La sœur était partie, puis elle s'est fait les ongles. C'est une de mes brebis en passant. Et puis, elle s'est vraiment fait ses ongles et tout. Et là, elle poste la photo de ses ongles, mais elle met un verset biblique. Là, moi, en tant que pasteur, je suis confus. Parce que ma question, c'est, est-ce que je regarde les ongles ou le verset biblique? Finalement, je lui ai écrit,
J'ai dit, ma soeur, dis-moi sincèrement, quand tu as posté, as-tu posté tes ongles ou le verset biblique? Elle a dit, pasteur, c'est 50-50. Elle dit, j'ai posté les deux. Et pourtant, si tu regardes, tu as l'impression qu'on a posté le verset biblique. Tu vois ce qu'on a vu pendant la pandémie? La pandémie était bonne parce que ça a été un test de beaucoup de gens. Ça a été un test. Pierre ne pensait pas que lui pouvait abandonner Jésus. Et Jésus venait au cœur de la question. M'aimes-tu? J'aimerais, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions passer le scan de Dieu ce matin et pose-toi la question, et c'est le thème de mon message, aimes-tu réellement Dieu? Vous savez, Gary Chapman a écrit un livre intitulé, comment encore? Les 5 langages de l'amour. Et dans ce livre, il part d'une théorie, il dit que chaque personne a son langage de l'amour. Tu vois, tu peux aimer une femme, mais chaque femme a une façon dont elle veut être aimée. Est-ce que vous me comprenez? Chaque homme a une façon dont il veut être aimé. Dieu aussi, il a une façon dont il veut être aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire plein de choses, puis Dieu dit, tu ne m'aimes pas. Ouais. Ça veut dire que tu peux prêcher. Dieu dit, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la popularité du ministère. Tu aimes ça quand les gens acclament. Tu vois? Mais moi, Dieu, tu ne m'aimes pas. Non seulement tu ne m'aimes pas, mais tu ne me connais même pas. Tu me connaissais jadis, mais tu ne me connais plus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions comprendre l'importance d'aimer Dieu. Donc, si tu notes, point numéro 1, l'importance d'aimer Dieu. C'est de toute façon, si on ne donne pas les points, ils sont perdus, quoi. L'importance d'aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu en réponse à son amour. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'importance d'aimer Dieu, en fait, c'est donner la valeur ou la réponse à l'amour que lui a manifesté envers nous. Vous savez, les garçons, je ne dis pas les hommes, les garçons, c'est des gens malheureux, hein? Parce que généralement, ils aiment des filles qui ne les aiment pas. Tu passes ton temps tout ton primaire, quoi. Tu penses qu'Amélie va t'aimer. Au secondaire 1, Amélie ne t'aime pas. Secondaire 2, Amélie ne t'aime pas. Secondaire 3, Amélie ne t'aime pas. Mais Dieu aussi Dieu est un peu comme Amélie, est quelqu'un qui nous aime, mais nous ne l'aimons pas comme il aimerait être aimé. Et tu vois, au fur et à mesure on avance dans cette prédication, tu vas voir qu'à un moment donné, tu es malaise parce que Dieu commence à t'examiner. Nous devons aimer Dieu pour grandir dans la foi et être des chrétiens profonds. Il est impossible d'être des chrétiens profonds si tu n'aimes pas Dieu. La stagnation dans la vie spirituelle arrive lorsque ton amour pour Dieu stagne, ton amour pour Dieu diminue. L'amour que tu as pour Dieu, et hier je mariais 2 jeunes hommes, je n'ai jamais vu un garçon faire une déclaration de vœux comme ça. Il était rendu au chapitre 34. C'était magnifique. Et la femme, quand elle a répondu, elle a dit, je t'aime plus que hier. C'est magnifique. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Tu vois? Et bien aimé dans le Seigneur, pour grandir dans la foi et devenir un chrétien profond, le secret, ce n'est pas tant de jeûne et prière, c'est d'abord d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est la fondation de la vie chrétienne. La fondation de la vie chrétienne n'est pas d'avoir une Bible en main, c'est d'abord d'aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ouais, c'est ça la fondation de la vie chrétienne. Aimer Dieu nous permet de ne pas nous éloigner de lui. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu vas être à côté de la personne. C'est pour ça que Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8 que « Qui me séparera de l'amour de Dieu ?» Serait-ce les épreuves, la pandémie? Serait-ce la perte d'emploi? Tu vois, nos églises ne sont pas solides parce qu'au fond, les gens n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu peut faire pour eux. Mais ils n'aiment pas Dieu.
Ils s'aiment eux-mêmes. Tu vois? Mais ils n'aiment pas Dieu. Ouais. Ils aiment. Mais si Dieu ne les exauce pas, ils vont abandonner Dieu. Ah, ils aiment leur carte de crédit. Parce qu'ils savent que si Dieu n'exauce pas, la carte de crédit peut faire ce que Dieu ne peut pas faire. Tu vois? Mais quand on aime Dieu, on commence à devenir un chrétien profond, mais on devient un chrétien aussi qui ne va pas s'éloigner de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Alors, aimer Dieu, troisièmement, nous permet de tenir ferme dans les mauvais jours. Que tu le veuilles ou pas, tu auras des bons jours et des mauvais jours. Et si tu n'es pas fermement ancré dans ton amour pour Dieu, je n'ai pas dit connaître la Bible. Tu peux connaître la Bible et ne pas aimer Dieu. Mais quand tu es ancré dans ton amour pour Dieu, même les mauvais jours feront que tu ne vas pas t'éloigner de Dieu. Parce que dans cette vie, on vivra toutes sortes de choses. Des choses qui arrivent parce que c'est ta saison de tempête, mais des choses qui arrivent aussi parce que c'est l'ennemi qui les crée, des choses qui arrivent parce que c'est tes erreurs, des choses qui arrivent aussi parce que le cœur des hommes est méchant. Et si tu n'es pas ancré dans ton amour pour Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas abandonner la foi. C'est pour cela que Jésus pose la question à Pierre. Il dit, oui, je sais tout ce qui est arrivé, mais allons un peu dans ta fondation. Est-ce que tu m'aimes réellement? Alors, lorsqu'on parle d'aimer Dieu, beaucoup de gens pensent que, aimer Dieu, c'est aller à l'église. Non, dans notre église, il y a toutes sortes de gens. Les politiciens viennent à l'église parce que c'est la campagne électorale. Ça ne prouve pas qu'ils aiment Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Les célibataires viennent à l'église. Les célibataires, amen. Ils viennent à l'église pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un rassemblement de personnes du même type de foi que moi. Et là, peut-être que je peux me caser. Aimer Dieu, ce n'est pas avoir le langage de l'église. Vous savez, regardez, aimer Dieu, ce n'est pas parler en langue. Et parler en langue, ce n'est pas le signe de ta maturité spirituelle. Est-ce que tu es avec moi? Et le grand problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas le diable. C'est une église qui n'aime pas Jésus, c'est une église qui n'aime pas Dieu. Elle aime les chantres, elle aime les musiciens, elle aime la fanfare du dimanche. Et l'église et les prédicateurs sont réduits à ce que Jésus disait, les enfants de cette génération sont comme ceux qui se disent les uns aux autres. Nous vous avons joué la flûte, vous n'avez pas chanté, nous avons fait des complètes, vous n'avez pas pleuré. Ça veut dire quoi? D'un côté, on veut juste stimuler, on veut des messagers de Dieu qui vont stimuler nos émotions, pas parler à notre cœur pour aller chercher là où le péché est logé et déloger le péché. Ouais. Aimer Dieu. Lorsque tu perds l'amour de Dieu, mais tu as tout perdu. Lorsque tu n'aimes plus Dieu, tu as tout perdu. Dites-moi pourquoi les couples divorcent. Parce qu'ils ne s'aiment plus. Donc beaucoup sont assis, mais ont divorcé avec Dieu. Mais ils veulent rester dans la maison de Dieu. Il y a des couples comme ça. Ils ont divorcé, mais ça coûte trop cher de vivre dans des maisons séparées. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un arrangement qu'on vit dans la même maison, mais telle toilette est à moi, telle chambre est à moi, mais on est dans la même maison. Ils ont fait des arrangements à l'amiable. Aimer Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Aimer Dieu, ce n'est pas chanter. Aimer Dieu, ce n'est pas servir à l'église. Non, c'est d'abord l'état de notre cœur. Est-ce que tu es avec moi? Alors, j'aimerais que tu te poses la question, aimes-tu Dieu? Ou bien pose la question à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Ne choisis pas ta femme, hein? Choisis quelqu'un avec qui tu n'es pas venu. Aimes-tu vraiment Dieu? Tu vois, Paul disait que l'amour de Dieu le presse. Jérémie dit, il y a comme en moi un feu qui brûle en moi. Même si je veux me taire, je ne peux pas me taire. Pourquoi nous voulons les dons spirituels? Ce n'est pas parce que nous aimons Dieu généralement. C'est pour montrer que moi aussi, je suis spirituel. Moi aussi, je peux parler. Pourquoi est-ce que quand il faut travailler dans la maison de Dieu, tout le monde veut le micro? Parce que j'ai le besoin d'être vu, pas le besoin que Jésus soit vu. Amen.
Alors, quelles sont les choses qui nous amènent à manifester réellement que nous aimons Dieu? Voilà, des choses simples. Numéro 1, si tu aimes Dieu, tu garderas ses commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, le premier langage de l'amour de Dieu, là, que tu aimes Dieu, c'est ta capacité de garder ses commandements. Regardez, Jésus n'a pas dit, si vous m'aimez, priez. Non. Il dit même les païens prient. Mais gardez les commandements de Dieu. Se garder du péché. Craindre Dieu. C'est la preuve que tu aimes Dieu. C'est pas chanter. C'est pas chanter, c'est pas taper des mains, c'est pas donner. Jésus n'a pas dit, si vous m'aimez, donnez. Non, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la capacité de garder les commandements de Dieu détermine alors devant Dieu que nous l'aimons sincèrement. C'est pas taper des mains. Tu sais, quand tu es jeune et qu'on t'en met devant, puis tu prêches, la salle est pleine, ça t'impressionne. Quand tu grandis, tu te poses la question, qui sont réellement les brebis de Jésus? Qui sont réellement ceux qui aiment Dieu? Qui sont les touristes du dimanche? Et qui sont ceux qui aiment Dieu? Qui disent, Seigneur, je fais tout pour garder tes commandements. C'est pour cela qu'on ne produit pas des chrétiens solides, parce qu'on n'insiste pas sur l'importance d'obéir aux commandements de Christ. Alors, on a des chrétiens qui manquent en fait de profondeur, qui après 5 ans de vie chrétienne, 10 églises que tu as fait. Pourquoi? Tu cherches une église qui va satisfaire ta chair. Tu ne cherches pas une église où la vérité te sera dite. Une église où on va te transformer en disciple de Christ. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ça, garder ses commandements, ce n'est pas seulement pour les brebis, c'est pour les pasteurs, pour les chantres, pour les musiciens. Nous ne sommes pas au-dessus des lois de Dieu. Nous qui prêchons, nous devons garder le commandement de Dieu. Ne soyons pas comme les pharisiens qui eux-mêmes mettent des fardeaux sur les gens, mais eux-mêmes ne vont pas lever le petit doigt. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Une des raisons pour laquelle ma femme m'a épousé, c'était ma capacité de tenir ma parole. Si je dis je t'appelle à 16h, 16h tapante, le téléphone sonne, qu'importe ce qui arrive. Si je dis je viens, telle heure, l'heure je suis là. Elle savait que j'étais capable de garder ma parole. Si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Les commandements de Dieu, vous savez, ils sont parfois à l'envers des lois ou des valeurs de ce monde. Mais aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est ça. Quand tu fais ça, Dieu dit, je sais que tu m'aimes maintenant. Aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas le servir dans cette génération. Ça veut dire que tu vas mettre ta vie pour aider à accomplir les desseins de Dieu. Aimer Dieu va nous pousser à le servir. Maintenant, si on va sur cette base-là, tu vas voir que dans une église, tu as 10% des gens qui travaillent. Maintenant, posez-vous la question, ceux qui sont assis. Donc, tu as une feuille et puis tu peux noter oui, non, et puis à la fin, tu dresses un bilan pour dire j'aime Dieu ou j'aime pas Dieu. Tu vois? Aimer Dieu, c'est le servir. Ce n'est pas seulement le servir dans l'église locale, c'est servir pour que le royaume de Dieu avance. La Bible dit que dans les livres des Actes que David a servi les desseins de Dieu dans sa génération. Dans notre génération, Dieu a ses desseins. Et Dieu cherche des gens qui l'aiment. Pour dire, Seigneur, me voici pour toi. Je n'ai peut-être pas des dons, je n'ai peut-être pas des talents comme les autres, mais Seigneur, je suis disponible pour toi. Seigneur, je ne cherche pas le poste devant. Je veux juste être là où tu es, là où tu es. Je veux être là où tu veux que je sois. Servir Dieu, c'est désirer, c'est aimer Dieu, c'est désirer le servir. Et quand tu vois des gens à l'église assis qui ne sont pas en train de servir, je m'excuse, tu n'aimes pas Dieu. Ouais. Tu sais, c'est comme un homme, vous avez un souper le soir, ta femme fait tout dans la maison, toi tu as avec la télécommande. Tu as regardé TF1, tu as changé, TVA Nouvelle, tu as changé. Et tu penses que ta femme là,
Elle dit, non, tu ne m'aimes pas. Elle dit, mais tu me vois courir partout. Mais toi, tu es quel genre d'homme? On rentre là dans les invités, tu vois. Quand tu aimes Dieu, naturellement, tu voudras le servir. Les chrétiens qui disent, il n'y a rien à faire à l'église, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'église. Les chrétiens qui disent qu'il n'y a rien à faire, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert Dieu. Et vous savez, un des défauts de l'église aujourd'hui, c'est qu'on aime pomponner les gens, puis parce qu'on a peur qu'ils se perdent. Non, dites-leur la vérité, ça va les sanctifier et ça va les aider à grandir. Parce que quand le diable vient, le diable ne joue pas avec eux. Le diable vient pour dévorer, tuer, égorger. Aimer Dieu, si tu aimes Dieu, tu vas le servir. Tu ne peux pas, dans l'église, tu es assis. C'est impossible. Tu vas avoir quelque part où tu es impliqué et quand tu es impliqué, tu donnes l'excellence. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes vers un autre voisin que tu n'étais pas tourné. Demande-lui, pourquoi tu es assis? Pourquoi tu ne sers pas? Ouais. Tu vois, il rit, mais il rit jaune. Choisis un autre voisin. Dis-lui pourquoi tu es assis. Hein? Demande-lui pourquoi tu es assis. Pourquoi tu ne sers pas? Ouais. Regardez. Même à nos enfants, on leur demande dans la maison, à un moment donné, si tu aimes papa, maman, de servir. Mais comment tu es à l'église, tu es assis? Comment tu es à l'église, tu es à l'aise? Dans la maison de ton père, que tu dis que tu aimes, tu ne fais rien. Mais non, il y a un problème avec toi. Tu dois servir Dieu si tu aimes Dieu. Tu ne sers pas pour être vu, et puis tu ne sers pas pour qu'on te dise merci. Non. Moi, je les ai habitués, je ne te dirai pas merci. Une fois, j'ai envoyé un de mes jeunes ici, il devait aller livrer un truc. Non, je ne te paye pas le carburant. Paye ton propre carburant. Va livrer toi-même. Si tu devais aller commettre le péché, tu irais avec ton carburant, oui ou non? Oui. Alors pourquoi je vais te payer ton carburant? Va avec ton propre carburant. Ne paye pas ton carburant. Voilà. Servir Dieu, c'est servir avec une mentalité du royaume de Dieu. Que tout ce que je fais, il ne faut pas toujours que je fais, on me paye, je fais, on me paye, je fais, on me paye. Si on ne me paye pas, je boude. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu risques d'arriver au ciel. Dieu dit sur la terre, tu as déjà reçu toute ta récompense. Ici, il n'y a rien pour toi. Ce message ici me fait trembler moi-même. Si je ne le prêche pas pour vous, s'il vous plaît, je le prêche au moins pour moi. Parce que je peux prêcher ici, juste prêcher pour moi, pour que vous acclamiez, ça soit drôle, on rit, et l'église devient un club de comédiens. Mais est-ce que Dieu, mais je vais prêcher jusqu'à ce que Dieu te mette mal à l'aise. Et que tu te décides de rentrer dans la dimension où j'aime Dieu, je me lève pour servir. Ouais. C'est comme ça qu'on bâtira des églises fortes, quand on a des chrétiens qui aiment Dieu, qui sont zélés. Qui dit, pasteur, il n'y a pas un endroit où je peux servir, il n'y a pas de problème. Moi, tous les dimanches, le culte commence à 10h, 7h du matin, je suis là pour la prière. Crée ton propre ministère. Crée ton propre département de service. Mais quand tu aimes être servi, on t'a servi, ça fait 5 mois que tu es là, ça fait 1 an que tu es là, et puis tu continues, en plus tu dis que tu es nouveau. Ah Seigneur, aide-nous. Ah, aide-nous. Il y a des pasteurs parfois qui prient, Seigneur, délivre-nous du mal. Aimer Dieu, c'est aimer passer du temps avec lui. Ouais, vous dites ça, oui, jusqu'à ce qu'on dise des réunions de prière. Et là, ouf, personne n'a le temps. Et quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de passer du temps avec la personne. Tu vois, tu as envie. Tu as envie d'être avec la personne. Quand tu aimes Dieu, tu vas vouloir passer du temps dans sa présence, passer du temps dans la prière. C'est naturel à toi, en fait. Quand l'amour d'un couple est frais, ils peuvent passer des heures, ils ne verront pas les heures passer. Il n'y a pas eu d'amen. On va tenir un séminaire de couple ici. Tu vois? Tu vas vouloir passer du temps avec ta bien-aimée. Tu vas vouloir rire avec la personne, connaître la personne, tu vois. Tu vois que quand l'amour de Dieu n'est pas la fondation de la vie chrétienne, mais la religion, la loi, tu vas voir que tu ne vas pas développer l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas vouloir étudier sa parole. Tu vas vouloir prier, passer du temps avec ton Père Céleste, découvrir des perles dans la parole de Dieu.
Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en début du message que le secret de la vie chrétienne profonde, c'est d'abord l'amour de Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu vas vouloir prier. Enfin, je vais le dire autrement. Quand tu ne connais pas Dieu, tu pries. Quand tu connais Dieu vraiment, tu ne pries pas, tu causes. Voilà pourquoi je dis de prier pas comme les païens, tu vois. Mais quand tu connais Dieu, tu causes avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit Moïse parlait. Dieu lui-même, il dit moi avec Moïse. Dieu ne dit pas que Moïse prie. Il dit à Moïse, je parle bouche à bouche ou face à face comme avec un ami. Quand tu aimes Dieu, tu vas apprendre à passer du temps dans sa présence, à prier avec lui. À passer du temps. Je venais avec mon équipe, on était en train de rire en chemin. Et j'ai dit, ne vous inquiétez pas, quand on va arriver, 5 minutes avant la réunion, tu vas voir un changement va m'arriver. 5 minutes avant qu'on arrive, c'est comme un manteau juste venu sur moi. Dans la voiture, j'ai immédiatement commencé à parler en langue. Parce que le manteau du Père Céleste est venu. Le secret pour avancer avec Dieu. S'il vous plaît, arrêtez d'être des chrétiens où on doit tout le temps t'imposer les mains. Il faut que tu tombes. J'étais avec quelqu'un dans mon bureau. Et puis elle est venue me voir pour un problème. J'ai réglé le problème. Je dis, mais pasteur, je ne m'attendais pas à ça. Je voulais trembler. J'ai crié. Je dis, non, ma soeur, le problème, il est réglé. Tu veux partir. Tu vois? Mais on a cette génération de chrétiens qui ont besoin d'émotions. Tu vois? Parce qu'ils n'ont pas développé le secret de la présence de Dieu. Le secret de rentrer dans la présence de Dieu. Toi-même, juste de passer du temps dans la présence de Dieu. De mettre un instrumental et puis de dire, Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, tu sais, et comme je le disais dernièrement, quand tu apprends à causer avec Dieu, tu vas voir qu'entre 2 phrases, il peut se passer une demi-heure. Quand tu ne connais pas Dieu. Bye, Seigneur. Mais quand, regarde 2 amoureux ensemble, ils peuvent passer 1 heure, juste des soupirs. Ils n'ont rien dit, mais ils ont tout dit. Quand tu connais la présence de Dieu, tu vas développer ça. Et tu vas voir qu'à un moment donné, la présence de Dieu devient comme un manteau, en fait. Quand cette présence vient, ton cœur commence à bondir. Quand cette présence est là, quand on adore, tu vas voir. Les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, je vais te dire comment. Tu vas voir, dans la louange, dans le premier chant, ils sont déjà excités. Ceux qui connaissent Dieu, ils attendent la vague. Puis à un moment donné, dans un chant, ce n'est pas le chant. Il y a un mot ou une note que la personne au clavier va faire. C'est comme si tu es projeté quelque part, parce que là, tu sais que maintenant, la porte est ouverte. Pourquoi? C'est cette même présence que tu avais à la maison, que tu as maintenant retrouvée ici. Donc, tu ne réagis pas sur base de tes émotions, mais sur base d'une connexion que tu avais. Et donc, dans la louange, tu n'es pas en train de chercher les mots, mais tu cherches cette connexion que tu avais. Tu cherches, il est où mon amoureux? Tu vois, c'est ça, le livre de Cantique des Cantiques. Il est où mon amoureux? Tu es en train de chercher jusqu'au point de connexion. Donc, la louange, pour toi, ce n'est pas chanter, c'est connecter. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à passer du temps avec Dieu. Les chrétiens sont malades spirituellement parce qu'ils ne passent pas du temps avec Dieu. Quand tu apprends à passer du temps avec Dieu, tu vas voir que certains problèmes de ta vie vont être résolus parce que ces problèmes ne vont pas supporter la présence de Dieu. Certains démons que tu traînes là, ils vont sortir d'eux-mêmes parce qu'ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. La présence de Dieu est un antidote à plein de problèmes que nous vivons. Et ce qui est dangereux maintenant, je reviens maintenant à moi prédicateur et à nous prédicateurs, c'est qu'à un moment donné, tu as la mécanique de la prédication. Donc, tu passes plus du temps dans la présence de Dieu. Parce que tu sais, ça je peux dire comme ça, puis amen, amen. Et les pauvres brebis sont dupés par quelqu'un qui ne prie pas. Mais lorsque tu es un homme de la présence de Dieu, juste quand tu montes sur le stage, l'atmosphère change. Quelqu'un m'a dit ça dernièrement, il m'a dit, c'est un de mes frères, il me dit, c'est bizarre. Quand tu te lèves le dimanche, tu montes devant, il y a quelque chose qui shift dans la salle. Je dis, mon frère, c'est l'onction. C'est l'onction. Développer l'art de rester dans la présence de Dieu. Frère, tu es trop resté devant la télé. Tu es trop resté. Ma soeur, trop de maquillage. Va dans la présence de Dieu. Va dans la... Développe l'art
Regardez, si plénitude doit atteindre la plénitude de ce que Dieu a, parce que plénitude, c'est une méga church. La croissance ici, Dieu ne l'a pas appelée à être une croissance normale. C'est une croissance explosive. Mais pour qu'elle soit explosive, ça prend des gens qui aiment Dieu. Oui. Ça prend des gens qui aiment Dieu. Ça prend des gens qui vont connaître la présence de Dieu, qui savent baigner dans la présence de Dieu. Pas seulement des gens qui viennent le dimanche. Et puis, mais moi, mes pasteurs, ils sont à la télévision. Hein. Moi, j'ai certaines de mes brebis qui disent ça. À chaque fois, j'ai envie de... Et puis, quand je monte devant, je dis, excuse-moi, je ne suis pas une vedette de cinéma. Moi, je ne suis pas une vedette, je suis un prédicateur. Donc, je vais te prêcher la parole de Dieu. Souvent, ils viennent de loin, puis quand il est cogné par la parole, je le vois puis un autre dimanche. Il dit, c'est bien, tu as eu ta part. Au moins, pour un dimanche, tu as entendu. Développer l'art de la présence de Dieu, chercher Dieu. Développer l'art. Donc, arrêtez d'être des chrétiens casual. Tu n'as aucune forme spirituelle. Cherche Dieu. Va dans la présence de Dieu. Tu rentres, tu t'endors, quand tu te réveilles, tu continues là où tu t'étais arrêté. Endormir dans le temps de prière ne veut pas dire que la prière est finie. Aimer Dieu, c'est développer la capacité de haïr ce que Dieu est. Tu vois, en tant que chrétien, on est comme Balaam. Beaucoup de chrétiens ressemblent à Balaam. Ils aiment, Dieu a dit non, mais il va essayer de négocier un angle, de présenter la chose à Dieu dans un angle que Dieu va accepter. Beaucoup, demande à ton voisin pourquoi tu ressembles à Balaam. Je te regarde, demande à ton voisin pourquoi tu ressembles à Balaam. Tu vois, il y a beaucoup de gens comme ça, ils ressemblent à Balaam. Dieu a dit non, Dieu a dit, je ne veux pas dans la relation avec cette fille-là. Mais toi, tu veux présenter ça, Seigneur, tu sais, je peux la convertir. Et puis nous allons aller en mission en Chine. Dieu sait que tu es en train de mentir. Ce que tu veux, c'est satisfaire ta convoitise. Tu vois? Le problème de Saül, pourquoi Saül a perdu la royauté? Dieu a dit à Saül, va exterminer les Amalécites. Lui, il est parti, il dit, les brebis sont trop bonnes, les jeunes filles sont trop belles, je vais choisir ça, laisser ça. Bien aimé, Dieu est très sérieux avec sa parole. Si tu n'apprends pas à haïr ce que Dieu est, tu ne vas pas pouvoir manifester à Dieu que tu l'aimes et tu ne pourras pas progresser. Beaucoup de chrétiens stagnent, ils ont bien commencé, mais pourquoi ils ne vont pas loin? Ils aiment des choses que Dieu n'aime pas. Ils ont des relations que Dieu a dit, termine la relation, mais tu ne veux pas terminer. Et quelque part, tu ressembles à Balaam. Balaam, on aime bien lire la Bible et puis juger Balaam, mais combien d'entre nous ne sommes pas comme Balaam? Nous avons des choses que nous ont été offertes par le monde que nous voulons, que Dieu a dit, non, pas pour toi. L'appel sur ta vie est trop grand. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de trouver un moyen de contourner Dieu gentiment. Tu as pris le même dossier, mais tu l'as représenté autrement. Seigneur, je vais aller exhorter la sœur, tu sais, quand elle va se convertir, c'est une chante, mais Dieu sait que quand tu vas aller là-bas, c'est toi qui vas te faire convertir. C'est toi qui vas chuter. Dieu a vu ta chute avant que tu n'arrives, mais toi, tu ne l'as pas encore vu et tu essaies de négocier ta façon de faire. Beaucoup de chrétiens ressemblent à Samson, dont les cheveux vont être coupés, mais tu n'as pas encore vu ta chute et Dieu essaie de te préserver parce que l'onction, l'appel sur ta vie est trop précieux. Et tu arrives là et Dieu dit, si tu veux aller plus loin avec moi, apprends à haïr ce que je hais. Point, c'est tout. Je ne hais pas parce que je trouve ça mauvais. Je hais parce que Dieu hait. Tu as déjà abandonné un péché, puis tu dis, le péché là était bon, hein? Mais Dieu déteste ça. Donc, j'ai choisi l'opinion de Dieu. Ouais. C'est ça. C'est ça le prix de la profondeur avec Dieu. Et c'est ça démontrer à Dieu qu'on l'aime. Seigneur, ça fait mal, mais je déteste ce que tu détestes. Coupe dans ma vie toutes les relations. Tu sais, Dieu peut dire dans ta vie là, le roquet là, c'est un Dieu dans ta vie. Mets-le à l'autel, extermine. Ouais. Tu vois, c'est quand tu veux progresser avec Dieu, c'est là que tu ne découvres pas seulement Dieu amour, tu découvres Dieu sévère. Qui dit, si tu veux aller dans une autre dimension, il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. Aimer Dieu.
Tu vois, nous pensons que nous aimons Dieu. Nous pensons que nous aimons Dieu, mais quand tu commences à examiner, tu vas te réaliser que nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons ce que Dieu fait pour nous, mais Dieu lui-même, nous ne l'aimons pas. Est-ce que tu es avec moi? Numéro 4, numéro 5. Numéro 5. Ça dépend, si vous êtes gentil, je peux faire 120 numéros. Numéro 5. Si tu aimes Dieu, ça, on n'est pas habitué de l'entendre. Tu te battras pour lui. Un des aspects de la vie chrétienne, c'est apprendre à se battre pour Dieu. L'Église a été, je ne sais pas, on nous a appris, tu sais, c'est être chrétien, c'est être bon, c'est être doux, c'est être comme, encore une fois, comme quoi? Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais parfois, il faut refuser la boucherie. Hein? Des fois, tu vois, parfois, il faut refuser la boucherie. Mais aimer Dieu, c'est apprendre à te battre pour Dieu. Tu sais, chaque homme est avec sa femme ici. Même si l'homme là, il est maigre, essaie seulement de toucher sa femme. C'est là que tu sauras. Demande à Will Smith. Oh, c'est encore revenu. Pourquoi je vous le dis? Parce que quand on aime Dieu, on aime le royaume de Dieu. Or, ce royaume est combattu par le diable. Et dans l'Église, le diable envoie des gens qui sont des gens envoyés pour déstabiliser l'Église, pour détruire l'Église. Donc tout le monde qui prie n'est pas nécessairement frère. Paul dit qu'il s'est inséré parmi nous des faux frères. Mais Paul dit nous leur avons résisté. Résister au mal, résister pour protéger l'Église est un signe qu'on aime Dieu. Quelqu'un dit Amen. Résister. Aimer Dieu, c'est se battre pour Dieu. David s'est battu pour Dieu. Et toi, tu te bats pour qui? Tu veux seulement les bénédictions de Dieu sans te battre? Bien aimé, garder une église unie, ça prend des gens qui se battent pour la garder unie. Ouais. Ça prend des gens qui se battent. Pas des gens qui sont soft. Non, on est en bataille avec les forces des ténèbres. Il y a un diable qui veut casser plénitude. Il y a un diable qui veut envoyer parfois des ses agents ici et puis écrire des articles des journaux. Et toi, comme chrétien, tu prends l'article, tu veux publier. Oh, regardez. Non, 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 non. Battez-vous. Battez-vous. Se battre pour Dieu est un signe qu'on aime Dieu. Trop soft, ce n'est pas bon. Il y a des moments où, regarde Jésus, il a sorti le fouet dans le temple. Et puis, il a chicoté tout le monde. Il a dit, allez, dehors. La capacité de se battre pour Dieu est une preuve aussi qu'on aime Dieu. Mais aussi, la capacité pour se battre pour que l'Église ne manque de rien. Pour que l'Église ait assez financièrement est un signe qu'on aime Dieu. Ouais. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont faites pour que l'Église n'existe plus. Des lois qui sont passées pour que l'Église n'existe plus. Ça prend des chrétiens qui savent se battre. Pas qui sont indifférents à tout ce qui impacte l'Église. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer son corps. Dis à ton voisin, apprends à te battre. Ah, ça, au moins, vous avez dit, hein, parce que la dernière fois, vous avez refusé. Dis à ton voisin, apprends à te battre. Tu vois, quand Phiné s'est levé dans l'Ancien Testament et qu'il y avait la situation de Balaam, qu'on avait amené les femmes étrangères, la Bible dit que Phiné a pris son épée, il a dégainé son épée et puis il est rentré, tchap, tchap. Il a terminé avec 2 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, parce que tu t'es battu pour moi, je fais une alliance avec toi. En temps de crise, Dieu a besoin des personnes qui se battent pour l'Église. Pas des personnes simplement qui vont chercher la prochaine Église. Vous savez, il y a beaucoup de choses parfois qui sont dites sur les serviteurs de Dieu qui ne sont pas vraies, qui sont circulées par des agents de l'ennemi. Mais si vous, en tant qu'Église, vous croyez tout ce qu'on écrit dans les médias sur vos pasteurs, non, apprenez à vous battre. Il dit non, ça c'est mon père spirituel, tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas le toucher. Moi je vous dis, hein, vous vous battez pour moi. Vous allez dans l'arène et puis vous les terminez. Ouais, ça prend des gens comme ça. Il faut éduquer vos enfants spirituels dans l'église. Bats-toi pour ton père. Bats-toi pour la maison de ton père. Bats-toi pour ton pasteur. C'est ça qui produit une église solide. Pas à la moindre chose, l'église se vide. Mais frère, tu es traître, tu es quoi? Bats-toi.
On a écrit sur ton pasteur, toi tu as répondu, puis tu les menaces. Il dit, si tu blagues, j'appelle le tonnerre de Dieu sur toi. Quand l'église est comme ça, le monde respecte l'église. On n'est pas seulement là pour être soft. Soft. On nous soft. Ah! Non. Non. On dit, tu sais quoi? On va mettre en place une équipe de sécurité ici. On sent que le périmètre est mauvais. Ouais. Vous voulez que je vous aide? Vous voulez que je vous explique? Lève-toi un peu. Maître Jidoka. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai fait des délivrances, j'ai fait des trucs. Il m'a dit, pasteur, je peux faire pour toi. Assieds-toi, merci. On peut applaudir pour lui. Regardez, je sais qu'en Occident, c'est un type d'évangile que vous ne connaissez pas. Mais c'est spirituel, c'est biblique en fait. Se battre pour Dieu, se battre à différents niveaux. Se battre pour la paix dans l'église, se battre pour stabiliser l'église. Se battre pour que l'église continue d'exister. Si on apprend, c'est un signe qu'on aime Dieu. Si tu marches avec ta femme dans la rue, quelqu'un insulte ta femme et puis tu continues à marcher. Viens à 23h, tu vas avoir sa version des faits. Ouais. Bébé chéri, je t'aime. Il dit, tu ne m'aimes pas, tu ne t'es pas battu pour moi. Battez-vous pour Dieu. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Se battre pour Dieu inclut apprendre à souffrir pour Dieu. Tu vois, on a ce christianisme où on est tous soft, gentils, la moindre épreuve. Non, 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 c'est apprendre à souffrir pour Dieu. Paul dit, mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être dans les chaînes. Apprendre à souffrir pour Dieu est un signe qu'on aime Dieu. Ouais. Je venais avec mon frère là qui me racontait les gens d'emploi qu'il a fait parce qu'il préparait son mariage. Et puis on est passé près d'un champ, il dit, hey, j'ai travaillé là-bas. Il dit, ça c'est souffrir. Souffrir pour ta bien-aimée, souffrir pour celle que tu aimes, souffrir parce qu'elle sera à toi. À aimer Dieu, c'est apprendre aussi à certains moments à accepter de souffrir pour lui. Message pour les chrétiens qui veulent être matures. Amen. Aimer Dieu. Aimer Dieu. C'est supporter le royaume financièrement. Hey, merci, hein? Un amen de Montréal, ça fait du bien. Oh, ils ont invité quelqu'un qui a parlé de finances. Yes. Aucune femme ne va vivre avec un homme que quand cet homme a son salaire, chaque semaine tu as une histoire. Tu ne vois jamais. Un des signes qu'on aime Dieu, c'est notre capacité à donner pour Dieu. Et je ne parle même pas de la dîme. La dîme, techniquement, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on donne même plus que la dîme. Et puis j'ai dit amen moi-même. Supporter le royaume de Dieu financièrement, ce n'est pas le monde qui va le supporter, c'est nous. Moi, dès que je me suis engagé avec ma femme, un des premiers signes qu'elle savait que je l'aimais, je lui ai donné accès à mon compte de banque. Est-ce que Dieu a accès à ton compte de banque? Les chrétiens rient jaune, hein? Quel malaise! Mais tu vas voir que le gouvernement fédéral a accès à ton compte de banque, le gouvernement provincial a accès à ton compte de banque, sans même te demander ta permission. Mais Jésus qui t'a sauvé, qui est mort à la croix pour toi, qui dit, laisse-moi, j'ai des âmes à aller sauver ici à Granby. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir accès à ton compte de banque? Je ne demande pas tout, je demande juste un peu, mais régulièrement. Mais tu dis, Seigneur, je t'aime, mais sans mon portefeuille. Jésus dit, non, je veux que tu m'aimes avec ton portefeuille, avec ton temps. J'ai besoin que tu m'aimes comme je veux être aimé. Je veux être aimé avec ton portefeuille. Avec ton portefeuille. Ouais. Tu vois, aimer Dieu, je continue le même point. C'est lui donner les meilleurs de nos offrandes, pas apporter à Dieu nos pièces. Frère, je ne suis pas venu prêcher pour que je revienne. Je suis venu te dire ce que Dieu veut que je dise. Et je sais que ça met les gens mal à l'aise, mais il faut que quelqu'un te le dise. Et moi, j'ai comme une onction comme ça de dire des choses que d'autres ne peuvent pas dire. Aimer Dieu, c'est l'aimer avec le portefeuille. Tu sais, le portefeuille de beaucoup de chrétiens est païen. Beaucoup de chrétiens, leur portefeuille n'est pas converti.
Mais aujourd'hui, on va faire des appels à la nouvelle naissance des portefeuilles. Dans le monde, tu ne peux pas servir le diable sans ton portefeuille. Ils ne vont même pas te trouver sérieux. Tu vois, au nombre qu'on est ici, si tout le monde donnerait la dîme, juste la dîme, 100% des problèmes ici seraient résolus. Mais tu vas voir un chrétien, il dit je n'ai pas. Le même chrétien, il dit je n'ai pas, il joue à la loterie. Le même chrétien qui dit je n'ai pas, tu regardes la paire de chaussures qu'il porte. Tu regardes là où il habite. Mais tu vois, il n'a pas pour celui qu'il dit qu'il aime, mais il a pour lui-même. Parce qu'au fond, il n'aime pas Dieu. Ce message m'a bouleversé. Hein. Avant que je te le prêche, il m'a été prêché à moi par Dieu. Ce message m'a bouleversé. Aimer Dieu doit se voir par la façon dont nous donnons. Ouais. Par la façon dont nous donnons. Mais si dans le donner, tu es absent, pardonne-moi, avec tout l'amour de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas. Imagine un homme qui est avec sa femme, et puis il dit, tu sais, tu as de la chance, hein, cette année-ci, je t'ai offert 2 cadeaux. Vous, mesdames, vous allez dire, oh, cet homme même. Déjà, le fait qu'il a mis un nombre au nombre de cadeaux, c'est déjà un problème. Je suis venu ce matin, basé sur ce que j'ai dit, que chacun s'examine. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu, sincèrement? Pose-toi la question. Ce que j'ai dit, ce n'est pas une invention, c'est juste la Bible. Actes des apôtres, dès qu'ils se sont convertis, ils ont aimé Dieu. Ils sont partis vendre leur champ. Personne ne leur a dit, hein, l'amour de Dieu les a poussés à réagir d'une certaine manière. Vous savez pourquoi l'Église n'est pas forte? Elle n'est pas forte parce qu'elle n'est pas forte financièrement. Parce que les enfants du royaume supportent le diable. Ils ne supportent pas Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine. Jésus dit, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, il ne fait pas de grands reproches. Il dit à l'église d'Éphèse, oh, tes cultes sont merveilleux. Ton église est une méga church. Waouh! Ta prédication, elle est parfaite. Il dit, mais c'est que j'ai contre toi. Est-ce que Dieu n'a pas quelque chose contre toi ce matin? Il dit, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu ne m'aimes pas comme au commencement. Dieu n'est pas impressionné par le nombre que nous sommes ce matin. Il est impressionné par des cœurs qui l'aiment sincèrement. Ouais, c'est ça qui impressionne Dieu. Dieu dit à l'église d'Éphèse, tu ne m'aimes plus comme avant. Vous savez, le jour où une femme découvre que son mari ne l'aime plus comme avant, si elle est une vraie femme, elle va passer des jours et des semaines à pleurer. Puis elle va te dire, depuis quand tu ne m'aimes plus comme avant? Tu n'aimes plus ma cousine comme avant. Tu n'aimes plus passer du temps avec moi comme avant. Tu n'aimes plus m'acheter des cadeaux comme avant. Avant, tu connaissais ma date d'anniversaire et puis tu te préparais d'avance. Puis maintenant, aujourd'hui, tu as oublié. Puis tu me dis, tu étais au bureau en train de faire des heures supplémentaires. Mais en fait, c'est parce que tu ne m'aimes plus. Et tu vas voir, la relation devient sade. La maison devient bizarre. Mais ça, c'est l'état de la relation de plusieurs. Plusieurs d'entre nous, notre relation avec Dieu, elle est comme ça. Nous n'aimons pas Dieu comme nous l'avons aimé au commencement. Nous disons que nous l'aimons, nous connaissons le cantique. Oui, la mécanique est là, mais la passion a disparu. Et ce matin, je suis juste venu de la part de Dieu. Je vous en supplie. Dieu aimerait que nous puissions retourner à notre premier amour. Il dit, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas tes chants, ce n'est pas ta prédication. Non, ce n'est pas ta belle salle. C'est que j'ai contre toi. Regardez, la même chose qu'il disait à Pierre, c'est la même chose qu'il dit à l'église d'Éphèse. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit à l'église d'Éphèse, vous avez perdu votre premier amour. Quand on a perdu le premier amour, en réalité, c'est qu'on n'aime plus, c'est juste devenu mécanique. Et beaucoup de gens, avec Dieu, leur relation, c'est comme la relation d'un couple qui a 80 ans, ça fait 50 ans juste qu'ils ont perdu la flamme. Et ils sont devenus mécaniques, chacun sait exactement le rôle qu'il doit jouer. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à dire, Seigneur, j'aimerais retrouver, je réalise en écoutant cette prédication que je ne t'aime pas. Et Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à t'aimer
comme toi tu aimerais être aimé. Tu vois le problème de Caïn? Caïn voulait offrir à Dieu un sacrifice comme lui, il aimerait. Abel est venu avec comme Dieu aimerait. Qu'est-ce que Dieu a grillé? Dieu a grillé Abel. Aujourd'hui, Dieu dit, j'aimerais t'agréer si tu veux venir à moi selon mon modèle, pas selon toi. J'aimerais nous inviter à nous lever ce matin. Oh, notre Dieu. J'aimerais juste pendant un moment que chacun s'examine, que chacun regarde à Dieu, que chacun regarde dans son cœur. Que chacun se regarde. Moi, je ne peux pas changer ta vie. Je n'ai pas reçu instruction de Dieu d'imposer les mains aux gens, mais j'ai reçu instruction d'amener, de prêcher ce message ici parce qu'il est nécessaire à cette église. La fondation, c'est d'aimer Dieu. Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Il n'a pas dit à Pierre, est-ce que tu sais prêcher? Est-ce que tu sais jouer le piano? Est-ce que tu sais faire ceci, cela? Il dit non. C'est d'abord ma relation avec toi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et au courant de ce message, je vous ai montré différentes manières dont on peut aimer Dieu. Je vous ai montré l'importance d'aimer Dieu, mais aussi différentes manières. Dans mon corps, mon âme, je porte des cicatrices de certaines batailles que j'ai eues pour Dieu. Des combats féroces que j'ai eus pour Dieu. Des relations que j'ai perdues parce que j'ai dit non, je préfère me battre pour Dieu. Des injures. Et je comprends Paul quand il dit je porte sur moi les marques de Christ. Il y a des chrétiens qui sont trop lisses spirituellement. Ils n'ont jamais rien supporté pour Dieu. Parce que dès que c'est un peu tough, tu peux faire changer. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle et dit, je veux que tu sois un chrétien de profondeur. J'aimerais juste que chacun lève ses mains devant Dieu et commence à parler à Dieu un moment. Ouais. On n'aura pas de musique, on n'a pas besoin de musique, on a besoin que nos cœurs parlent à Dieu. Parle à Dieu. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu dis que tu me sers, tu dis que tu prêches, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que les choses que je t'ai données sont devenues tellement importantes pour toi que tu n'as plus le temps pour moi, que tu ne m'aimes plus comme tu dis m'aimer? Oui, tu as le mot aimer, mais tu n'as pas les gestes qui prouvent que tu m'aimes. Tu n'as plus ce cœur que tu avais avant. Tu n'as plus cette passion que tu avais avant. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, je me mets moi-même devant toi. Seigneur, je suis troublé à chaque fois que je pense à ce message. À chaque fois que ce message me parle et ramène à l'essentiel, ce n'est pas le nombre de followers que j'ai sur les réseaux sociaux, non, c'est d'aimer Christ. Ce n'est pas le nombre de vues que j'ai. Le nombre de vues ne prouve pas que j'aime Jésus, mais c'est mon cœur qui veut t'aimer, mon cœur qui veut s'attacher à toi. Alléluia. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Se révéler en toi, Seigneur, je me livre totalement. C'est ça que nous devons faire. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre. Tu peux. Il y a quelqu'un qui a une addiction à la cigarette. Le Seigneur est en train de te libérer en ce moment. Tu as un problème de cigarette. Jésus est en train de te libérer. Ce problème t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Et Dieu est en train de te libérer maintenant. Parle à Dieu un moment. Totalement. Dis à Dieu, je me livre. Oh, je me livre totalement.
tu peux. Ce que Dieu demande, ce n'est pas 20% de toi. Ce n'est pas 30% de toi. C'est 100% de toi. C'est 100% de toi. Jusqu'à ce que notre moi va mourir dans sa présence. Jusqu'à ce que notre orgueil, notre personnalité va mourir. Comme Abraham est monté à la montagne pour sacrifier Isaac, il y a quelque chose que Dieu te montre et dit, j'ai besoin que tu sacrifies ça pour que nous puissions avoir une meilleure relation. Je me livre totalement. Et tu vois, si ce message, il y a quelque chose qui t'énerve, c'est parce que Dieu t'a parlé. Il y a quelque chose comme ça qui t'a mis en colère, c'est parce que Dieu t'a parlé. C'est parce que Dieu est en train de te dire, ce message c'est pour toi. Ce n'est pas une question de changer d'église, de courir encore un autre ministère, mais d'aimer Dieu sincèrement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et je crois que certaines personnes ont juste besoin de se reconsacrer totalement à Dieu. Vous savez, certains problèmes qu'on vit n'auront de solution que le jour où tu te donnes totalement à Dieu. Tu es là ce matin, tu te dis que ton couple n'est pas stable. Dieu dit, ton couple ressemble à ta relation avec moi. Ton couple est le reflet de ta relation avec moi. Mais si tu te donnes totalement à moi, je peux changer ta vie. Je peux changer l'histoire de ton couple. Alors ce matin, je pose la question. Qui sont les personnes qui veulent répondre et dire, Seigneur, je veux me livrer totalement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pour moi demain, mais je veux me livrer totalement. Je veux me donner à toi, Seigneur, totalement. Ce n'est pas une question que ton voisin te regarde. C'est toi avec Dieu. Élève ta main bien haut. Tu ne peux pas avoir honte. Seigneur, je veux. Je ne connais pas plus. Mais Seigneur, je veux me livrer à toi. Et pendant qu'on est en train d'élever la gloire de Dieu va commencer à descendre. Parce que Dieu répond à ce genre de cœur. Je veux me donner à toi, Seigneur. Je veux garder tes commandements. Je veux te servir. Je veux me donner à toi. Pas pour que je sois vu. Pas pour que je sois connu. Mais Seigneur, pour toi. Je veux me donner à toi. Je veux me donner à toi. Je veux me donner à toi. À nous qui prêchons, le ministère peut devenir un piège. Le ministère peut devenir un piège qui t'éloigne de Dieu. Tu deviens comme un joueur de flûte pour amuser les gens. Un joueur de flûte pour les amuser, pour qu'ils soient bien. Mais aujourd'hui, pendant que tes mains sont levées, parle à Dieu, parle à Dieu. Moi, je suis en train de faire le ministère. Je me livre totalement. Totalement, je me donne. Totalement, je me donne. Et tu vois, normalement, quand ce message se vient, tu te rends compte combien tu étais dans la noirceur. Et c'est là que, comme Bartimée, tu commences à crier à Dieu. Tu dis, Fils de David, aie pitié de moi. Moi, quand ce message est venu, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas t'aimer comme tu veux. Mais aide-moi à t'aimer comme tu veux. Aide-moi à t'aimer comme tu veux. Aide-moi, Seigneur, plie ma vie dans la direction que tu veux. Incline ma vie dans la direction que tu veux. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, venons devant toi. Seigneur, nous venons devant toi. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already
already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Tu as dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oh Seigneur, j'ai tellement envie d'être seul en privé pour te dire des choses qui sont profondes en moi. Mais nous voici devant toi en tant que génération. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons consacrer nos vies à toi. Nous voulons consacrer nos vies à toi, nos cœurs à toi, nos pensées à toi. Nous voulons que tu nous montres dans nos vies des choses qui ne te plaisent pas, des choses qui ne t'honorent pas. Nous voulons parler en langue, avoir des manifestations de l'esprit, mais nos cœurs ne te plaisent pas. Quand tu regardes la plupart d'entre nous, tu es triste. Quand tu regardes la plupart d'entre nous, ton cœur saigne parce que tu as tellement plus pour nous. Mais nous sommes comme la demi-tribu de Manassé. Nous avons choisi de ne pas rentrer dans le pays promis. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Je prie aujourd'hui que le cœur de quelqu'un soit transformé, comme le cœur de David a été changé en un autre cœur. Je prie, Seigneur, pour des chrétiens qui vont t'aimer. Je prie pour des pasteurs qui vont t'aimer. Je prie pour des chantres qui vont t'aimer. Je prie pour des musiciens qui vont t'aimer, qui vont juste t'aimer. Juste être des amoureux de Dieu, juste aimer Dieu, juste aimer la présence de Dieu, juste aimer demeurer dans la présence de Dieu, juste se plaire à ta compagnie, juste se plaire à garder tes commandements, juste se plaire à te servir, le cœur qui est zélé pour servir Dieu. Nous avons besoin de toi. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Alléluia. J'aimerais juste que tu répètes cette prière avec moi pour terminer ce matin. Lève tes mains bien haut devant Dieu si c'est ton désir. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Tu cherches un homme, tu cherches une femme qui est un canal par lequel tu peux passer pour réaliser tes desseins. Me voici.
faible, limité, incapable. Personne ne me considère. Mais comme David, Seigneur, je veux être ton champion. Aujourd'hui, je veux que tu m'apprennes à t'aimer. Je veux que tu m'apprennes à m'attacher à toi. Aujourd'hui, je veux que tu m'apprennes à te suivre. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Que mon cœur soupire après toi. Oh Dieu, je ne peux pas le faire de moi-même. Mais fais-moi grâce de t'aimer plus que toute autre chose. Mets en moi un cœur nouveau. Mets en moi des pensées nouvelles. Mets en moi des désirs nouveaux. Le désir de t'aimer, de te servir, de me donner entièrement à toi. Seigneur, me voici à ton autel. Prends-moi, sers-toi de moi, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais, si réellement, est-ce que je peux avoir le frère qui joue au drum? Si réellement, cette parole vous a parlé, j'aimerais que pendant 1 minute, on donne une ovation au Seigneur. Maintenant, je vais t'expliquer comment on donne ovation. Ovation, ce n'est pas taper des mains. Tu vois, au hockey, là, quand il donne ovation, ça c'est ovation. Et nous allons dire au Seigneur, nous accueillons cette parole. Et au fur et à mesure que tu vas prier à la maison, Dieu va créer le désir en fait. Parce que la Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. Alors, nous allons acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie. Malaka sege mama. Sege malagola baba la masi. Mante gale mama masita baba lago. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Autorité à toi, Seigneur. Come on. Yeah. Hallelujah. Jegola mama yakebose. Lando malika segola masita baba. Shakani mote. Losi bande konya dose. Mansarakito sagamake. Badigodo sakala baba. Yantero dogoni mama masikre. Oh Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Nous élevons ton nom. Ah Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Toute la gloire te revient. Toute l'honneur te revient. Toute la puissance te revient. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire un autre 30 secondes d'ovation ce matin? La coque malito. Vacano se galamake. E pante le bota. Reconte mate. Vaco lo bosite babayate. Manto lo gobosita regalababa. Oh Seigneur. Merci. On va faire une dernière chose avant de s'asseoir. Peut-être que tu es venu ce matin et tu es malade. Oh, je ne vais pas imposer les mains pour prier pour les malades. On va faire ce que Josué a fait à Jéricho. Ils ont poussé des cris de joie et la muraille est tombée. Peut-être que tu es là avec une maladie incurable. Regarde, je ne fais pas ça pour exciter les émotions. I know what I'm doing. Je sais ce que je suis en train de faire. On va juste acclamer le Seigneur. La Bible dit, Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Il dit, quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Donc maintenant, l'acclamation qu'on va faire. Ah, merci, mon micro est revenu. L'acclamation qu'on va faire, c'est l'acclamation pour le surnaturel. Je ne connais pas ton problème. Une chose que j'ai entendue, c'est quand nous allons acclamer, quelque chose va arriver. Quoi? Je ne sais pas.
Est-ce que je veux le savoir? Non. Mais simplement, nous allons acclamer le Dieu du surnaturel. Maintenant, tu n'acclames pas pour le message. Maintenant, tu dis, Seigneur, dans ma situation, j'ai choisi de t'acclamer et de ne pas regarder mon problème. Vous attendez l'instruction? J'ai déjà donné l'instruction. Ekepa, Santa Lagrima, Eko mama site bala mama, Eketala mama soke. Que le Dieu du surnaturel se lève, que le Dieu de guérison se lève, que le Dieu de délivrance se lève, que le Dieu de restauration se lève. Reçois ton surnaturel, reçois ton surnaturel, reçois ton surnaturel, reçois ta guérison. Que les chaînes tombent au nom de... 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 Acclamons le Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais-le. Maintenant, Seigneur, fais-le. Maintenant, Seigneur, délivre. Maintenant, Seigneur, guéris. Maintenant, Seigneur, restaure. Maintenant, que les chaînes tombent. Maintenant, que les chaînes tombent. Maintenant, que les chaînes tombent. Que la guérison divine rentre. Que la vie de Dieu rentre. Au nom de... Au nom de... Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse.